Le mur de l'Est. Le peuple allemand tout entier participe à la guerre totale. À l'Est est érigé un système de fortification contre le déferlement bolcheviste. La jeunesse hitlérienne, le service du travail du Reich et les immenses colonnes de travailleurs des pays baltes collaborent à ce travail, de même que les femmes des pays de l'Est. Les travaux de terrassement, profonds et larges de plusieurs mètres, s'étirent à travers le pays sur des centaines de kilomètres. Une vue aérienne de cette ligne de défense. La bataille dans le nord de la France. Depuis le début de l'invasion, la milice française s'est distinguée à diverses reprises dans la lutte contre les terroristes. L'interrogatoire des terroristes. Une route française après un coup de main. Des passants et des véhicules sont contrôlés par la police allemande. À proximité de la route, on a découvert une ferme dont l'occupant accordait refuge aux terroristes. L'immeuble est incendié. De l'argent français mis en circulation par les Américains. Des réserves d'infanterie allemande s'acheminent vers le front. Alerte aérienne. L'escadrille de bombardiers américains est prise à partie par une batterie du service du travail allemand. L'attaque est passée. Le ravitaillement poursuit sa route. Les positions sont atteintes. Les chefs d'unité sont renseignés. Le maréchal von Kluge inspecte un secteur. Un poste a décelé l'approche de chars ennemis. Ils sont canonnés. Quelques chars ont percé et sont à proximité immédiate des positions allemandes. Des fantassins et des chasseurs parachutistes, munis d'armes anti-chars à courte portée, attaquent les blindés adverses et les détruisent à bout portant.
grenadier inconnu qui a détruit 2 chars lourds américains en quelques heures s'est vu décerner le même jour les croix de fer de 2e et de 1re classe. Des chars allemands contre-attaquent. Malgré des bombardements aériens ininterrompus et le feu roulant de l'artillerie, la lutte se poursuit jour et nuit dans le territoire envahi.